Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo rapide. Alors j'ai eu besoin d'allumer mon chauffage donc Webasto chinois dans le fourgon et je m'aperçois, c'est vrai que ça fait plusieurs fois, j'avais de temps en temps des petites coupures où il mettait le code erreur comme on le voit là, E09. Donc E09, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes j'avais fait un petit tableau, donc on voit que le code E09 qui est ici, c'est la défaillance du capteur. Donc généralement vérifier le capteur ou les fils s'il n'y a pas un problème. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir du coup à mon chauffage à l'arrière, voir s'il n'y avait pas un problème, et je vais vous montrer du coup quel est le problème. Alors je vous reprends à l'arrière du véhicule. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai enlevé mon capot du coup qui était sur le moteur. Alors en sachant qu'il est pris en bout avec juste cette bague de serrage, donc vous dévissez cette bague là, vous avez le capot qui se retire. Et vous avez du coup ce boîtier de commande qui lui est vissé, vous voyez, avec la petite vis qui est ici, qui est vissée juste ici. Donc cette petite vis que j'ai dévissée, vous défaites sur le côté, vous avez un petit cache. Ça vous permet de retirer du coup principalement votre capteur. Donc on a dit que c'était le capteur de température. Alors le capteur de température, vous voyez, c'est celui qui est ici. Donc le câblage est là. Et en fait, moi, dès que je l'ai démonté, je me suis aperçu que j'avais un fil qui était déconnecté directement de sa cosse. Alors je l'ai vu assez vite, donc là je vais tester, mais je pense que le problème venait de là directement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout rebrancher directement et puis on va se retrouver devant, voir si c'était bien ça. Alors ce que je vais faire, c'est que du coup je vais vous montrer le remontage. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis le boîtier en place. Donc le boîtier, je ne sais pas si vous le voyez, il vient se glisser ici. Hop, il vient se clipper. Vous remettez la petite vis. Alors c'est pas facile à une main. Hop. On vient resserrer la vis. Donc là on vérifie que tout est bien remis en place. Donc là vous remettez le petit cache ici. On remet le capot. Hop. Donc il faut bien regarder qu'il soit bien clipsé à l'arrière. Et là du coup devant vous venez mettre votre bague. Alors vérifiez bien que l'hélice tourne bien, qu'il n'y a rien qui frotte. Alors, qu'est-ce que c'est qui gêne? Hop. Voilà. Vous venez le serrer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier du coup devant si tout fonctionne. Alors, n'oubliez pas avant de faire la manipulation d'avoir coupé votre courant. Donc là, je remets l'alimentation du chauffage. Et là, comme on peut le voir, hop, et bien le code erreur a disparu. Voilà, donc vous voyez comme quoi des fois on a une panne qui est vraiment toute bête. Donc là vraiment la cosse qui était désolidarisée de son... Enfin le fil qui était désolidarisé de la cosse, il y avait juste à reclipser. Une panne toute bête, mais c'est vrai qu'avec les vibrations du camion quand on passe dans les chemins, des petits chemins de terre ou des trucs comme ça, on a vite fait de faire des petits codes erreurs tout bêtes comme ça. Voilà, donc j'espère avoir aidé sur ce code erreur là. Allez, bonne journée.